Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Nous espérons que vous avez passé une excellente semaine. Vraiment. Et puis bien sûr que vous êtes tous en forme. Hein. Ouais, je pense qu'ils Parce sont que tous en nous, forme. on est en forme nous pour vivre le culte. Mais ils sont en forme. Tu crois? Ouais, je suis sûr qu'ils sont en forme. D'ailleurs, pour tester ça, on vous invite à vous lever pour chanter quelques chants en l'honneur de notre merveilleux Seigneur. D'accord? Allez, c'est parti. Bonjour les enfants, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir passer ce temps de louange ensemble. Alors je t'invite à te lever et surtout à chanter de tout ton cœur. Si tu as envie de bouger, sauter, danser, fais-le, mais fais-le de tout ton cœur. Allez, c'est parti, on va commencer avec Christ et ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout
n'ayez pas peur de crier parce que Christ est ma joie. Et pour ça, on va aussi chanter « J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je laisse tomber pour la joie du Seigneur. » J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je vous entends dire très fort, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Tout doucement. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. En fermant les yeux et de tout notre cœur, on va rechanter encore une fois. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Une dernière fois, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, parce que tu prends soin de nous et qu'on peut prendre du temps avec toi, Jésus, maintenant. Vraiment, reçois ces temps de louange, Jésus. Qu'on puisse garder les yeux fermés chacun. Ne pas regarder ce qui se passe à côté et juste prendre ce temps encore pour chanter de tout notre cœur. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au
Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Jésus, merci parce qu'on peut passer ces temps avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends plaisir à ces moments où on chante pour toi. Merci parce que Seigneur, tu prends nos tristesses, tu prends nos peines et nos souffrances et tu les transformes en joie. Et c'est toi qu'on veut suivre chaque jour, Jésus. On t'aime, Jésus. Que tu puisses dire avec moi à quel point tu aimes Jésus. Dis juste, Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Merci parce que tu me donnes la joie. Oui, merci Jésus. Merci pour ton amour et pour ta présence à chaque instant. Amen. J'espère que tu as aimé passer ce temps avec moi, avec chacun de nous, pour louer Dieu. Et en tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui arrive et on se retrouve très bientôt. À bientôt, salut! Merci à l'équipe pour ce temps de louange. Oui, merci beaucoup. Et tu sais quoi, Julie? Et vous, les enfants? Eh ben, lorsqu'on loue Dieu, Oui. eh ben, Dieu, il est heureux. Ouais, ça réjouit son cœur lorsque nous sommes en train de le chanter et de l'adorer. Ah ben ça c'est vrai. Hein. Eh ouais. Et durant ces moments, tu sais ce que j'ai remarqué? Donc quoi? Ah ben c'est que nous-mêmes, on se sent encouragés. Ouais, tu as raison. Moi, c'est génial. C'est génial de s'encourager en fin de compte. Bah oui. On encourage Dieu, Dieu nous encourage, Dieu nous fait du bien, on se fait du bien. Enfin, c'est beau. Hein. Ah bah oui, c'est Non, pour mais ça que c'est c'est magnifique. important de louer Dieu. Mais est-ce que je pourrais Quoi? te dire quelque chose? Bah oui, je t'écoute. Est-ce qu'on pourrait retrouver nos amis pour une nouvelle aventure? Rémi et Juliette, tu sais, on a une superbe histoire encore aujourd'hui à voir. Attends. Quoi? Tu veux dire quand tu dis une nouvelle aventure, tu veux dire une toute nouvelle aventure? Mais bien sûr. Bien sûr, Julie. On a bah toujours oui. que de nouvelles aventures. Ah bah alors on y va. Allez, c'est parti. Et nous dit viens me rencontrer. Et nous dit viens tel que tu es. Et nous dit Et hey, salut les gars. Ça va? La forme? Salut Rémi. Salut Rémi. Ouais, salut. Ouais, nous, ça va. Cool. Bah tu sais, on t'attendait hein, pour faire une partie de basket 2 contre 2 quoi. Ouais, je suis désolé. Je devais terminer mes devoirs et comme je n'avais pas compris l'exo de maths, Ouais. ah ben, j'ai demandé de l'aide. Ah, Et vous savez à qui? Bah non. Eh ben, j'ai demandé de l'aide à ma grand-mère. Hein? Eh ouais, À ta grand-mère? Ouais. Mais Madame Bigoudi? c'est ça. Ah bah, j'aurais jamais cru que... Que quoi? Que Bah quoi? ouais, que quoi, que quoi? Que ma grand-mère soit forte en maths? C'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne sait plus rien faire, hein. Et il faut faire attention. Et ma grand-mère, elle est vraiment, mais vraiment, elle est trop douée. Elle est incroyable. Et en plus, avec elle, j'ai super bien compris les fractions. Oh. Maintenant, je pourrais dire, un génie. Wow, la chance. Un génie! Eh, Rémi. Ouais. Et tu m'expliqueras, hein, parce que moi, l'exercice, j'ai rien compris, alors j'ai mis un petit peu au pif, tu vois. Pas de j'ai problème. les réponses, mais je savais pas trop. Tu peux compter sur moi, donc, Liam. tu vois, T'inquiète. Oh, les gars! Ouais, Kevin. Ça me fait penser à un truc. Ce que j'ai vu à la télé hier. Ouais. Je sais pas si vous avez regardé le reportage Non, qui pas moi. parlait des génies en mathématiques. Ah. Ah oui, je l'ai vu. Ah ouais, tu l'as vu? moi non. Moi non Et plus. J'ai pas vu, donc c'est quoi hein? C'est qui? C'est quoi? Et ben en fait, ça parlait d'enfants surdoués qui sont capables de calculer des calculs super compliqués, presque plus rapidement qu'une calculatrice. Ouais, c'est Quoi? vrai. Quoi? Attends, plus rapide qu'une calculatrice? Non mais attends, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Moi aussi, je t'assure, Ah. c'était carrément super impressionnant. Incroyable. Ouais, carrément.
ils ont multiplié 5 chiffres par 5 chiffres Oh. en moins de 2 minutes. Oh là là. Par exemple, 274 558 Oh. multiplié par 956 687. Oh. Ah mais déjà Alors là, ça me là- fait tourner la tête ces chiffres. Ah bah c'est sûr. Ah. C'est clair. Moi j'ai essayé de faire le calcul. Non mais laisse tomber. Bah il va falloir que je te fasse réciter les tables de multiplication, hein. Fais ton malin. Je t'y verrai bien, toi. Demain, je vais te faire un test. On va voir. Oh là 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 là. En tout cas, ils sont trop forts. Ouais, c'est sûr. Ah bah si on veut continuer dans les exploits, moi j'ai vu qu'un homme a monté plus de 3000 marches d'escalier d'un building en VTT. En En VTT. VTT. Ouais, Oh. attention, sans poser le pied par terre, hein. Oh là là Je là te là dis là pas. là. Il y arrivait, il était drôlement content d'avoir réussi, mais c'était pas facile, hein. Ouah, trop fort. Trop fort. Oh, vraiment Oh, incroyable. Incroyable. Et bon, alors si on continue sur la lancée, eh ben moi, Ouais. cette semaine, Ouais. j'ai lu dans la Bible, Dans la Bible. ouais, qu'il y avait des hommes d'élite qui tiraient à la fronde, attention, de la main gauche, et qui visaient un cheveu sans le manquer, quand même. Ouais. À la fronde. C'est balèze, hein? Comme Non, David. arrête. Ouais, comme David. Oh ouais. Waouh, un cheveu carrément. Ouais. Oh bah dis donc. Quand j'y pense, je me dis que moi j'ai encore des progrès à faire. Bah, moi aussi. Oh, c'est clair. Déjà que quand je dois viser le panier de basket, j'ai des problèmes. Alors viser un cheveu. Hé, Jonas. Oui, tu m'y fais penser, puisque tu parles de basket. Et si Ouais. on faisait enfin notre partie 2 contre 2? Ah bah ouais, c'est vrai Ah ça. ouais, c'est une bonne idée. Ben, tu te mets avec moi, Eliam et Jonas, contre nous, quoi. Ok, Ok, pas ok, de ça problème marche. les gars. Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est moi qui ai la balle, c'est moi qui ai la Non, balle. Vas-y, non, vas-y, non, vas-y, non, vas-y. non, marqué. Vas-y, Non. vas-y. Non, il faut pas que marque. Oh non. Passe. Attendez, je cherche la balle, je cherche la balle. Non mais là, ça c'est sûr on va y arriver. Non mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé en voulant rattraper le ballon. Stop, Ouais, on j'ai arrête le match, mal. on arrête le match, on arrête le match. Jonas, viens voir. Aïe, Oh là aïe, là aïe, là aïe, là aïe, là aïe. là. Rémi. Aïe, 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 aïe. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Rémi? Ah, mais tu vois pas? Quoi? J'ai mon poignet. Ça Oh. fait mal. T'as mal où? Au bras, au coude? Mais tu vois pas mon poignet dans quel état il est? Oh là là, mais il est complètement plié. Mais ouais, on dirait qu'il est cassé. Tu peux le bouger ou pas? Non, je peux pas. Aïe, Oh, j'ai mal. Aïe, aïe, Oh aïe. mince, je vais appeler tes parents. Oui, appelle-les. Pour qu'ils viennent me faut te chercher. dépêcher. Aïe, 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 aïe. Ah. Aïe, aïe. Waouh! Alors là, je suis impressionnée par les capacités de certains, hein. Mais j'ai déjà vu un reportage et c'est vrai et c'est même incroyable de pouvoir calculer des nombres aussi grands aussi rapidement. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment incroyable, mais bon, c'est pour moi qui y arriverai. Ah bah moi non plus, hein. Ouh, c'est trop difficile pour moi. Ah bah alors là. Et attends. Quoi? Ni le VTT sur les escaliers, hein. Oh là 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 Je là. tiendrai pas longtemps sur les deux roues, hein. Ah, mais là, je veux dire, il faut de l'entraînement. Ah bah oui, Ah, mais il faut s'entraîner énormément Ah bah oui. pour arriver à faire des choses comme ça. c'est sûr. Mais bon, là, ils sont là venus pour faire un match. Et là, ils y vont à fond. Hein, ils sont à fond, mais... Attends, mais Rémi il tombe. Mais ouais, Et t'as vu, il s'est vraiment fait très mal au poignet, hein. mais bien sûr. Oh, alors là, c'est clair que le match est arrêté et il va falloir aller à l'hôpital. Non mais pauvre Rémi, quoi. Ouais. Et puis à l'hôpital, ils vont devoir faire une radio quand même. Hein, parce radio que est-ce que c'est foulé? Est-ce que c'est cassé? Non. On sait pas trop. Mais attends, Jérémy, il faut qu'on regarde la suite, là. Bah, bien sûr, allez, regardons. Salut Rémi. Alors comment ça va? Ouais, salut les gars. Ouais, ça va à peu près. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Hein. Ouais, c'est Comment? normal. Nous aussi. Ouais, nous aussi. Tes parents nous ont dit que tu dois attendre ce soir avant de partir de l'hôpital. Ouais, c'est super, super. ouais. long. Ouais. Oh bah tu m'étonnes. Alors finalement, qu'est-ce que tu as? Bah ouais. Eh ben, en tombant, je me suis cassé le poignet. Le chirurgien m'a opéré. Et Opéré? il m'a mis un plâtre, quoi. Ouais, Oh là opéré. là. Mm. Non mais là je suis désolé. Ce match de basket il a mal tourné là. Ouais, bah ouais. ouais, on est désolé Rémi. Mais tu sais, c'est comme ça, c'est la faute de personne. J'ai voulu chercher la balle et bing boum bam, ben voilà, je suis tombé. C'est comme ça. Mais alors Rémi, ton plâtre, tu dois le garder combien de temps? Attendez les gars, vous imaginez même pas. Bah moi je dirais environ 10 jours quoi. Ouais, 10 Ah, jours. si quoi, ouais, seulement, c'est pas si mal, seulement déjà. c'était 10 jours, ça serait super cool. Non, j'en ai pour 6 semaines.
Ouais. 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Ouais. Oh, mais c'est trop long. Ouais, c'est trop long. Mais Rémi, mais en plus, t'es droitier, non? C'est ton côté droit. Oh, Ça mais veut dire ouais. que tu ne pourras pas écrire du tout? Ouais. Oh mais alors, si tu peux pas écrire, tu peux pas venir à l'école pendant 6 semaines. Attendez, Oh là stop les là. gars, stop les gars, et oh. Déjà que c'est long, alors si je devais pas pouvoir venir à l'école, je deviendrais fou quoi, ce serait trop difficile. Comment tu m'étonnes? Bah ouais, bon, un plâtre ne m'empêchera pas d'aller à l'école, Ouais. mais je vais T'avais avoir raison, besoin. toi. Je vais avoir besoin tout simplement de vous, pour écrire et pour les cours. Et bien sûr, je ferai des photocopies. Ah ouais, bonne idée. Bah moi, j'aurais juste à écouter. Ha, c'est tout. Bonne idée. Mais t'inquiète pas Rémi, on est là et on Ouais. va t'aider. Exactement. Alors ce que je te propose, Ouais. c'est que moi je vais t'aider à écrire du mieux que tu pourras. Ouais. Et puis pour les photocopies, on demandera à Kevin. Parce que Kevin il écrit super bien. Ouais, c'est Ah, vrai. ouais, c'est vrai. Sans me vanter, c'est vrai que j'ai une super belle écriture. Ouais. Voilà, merci les gars, merci, c'est vraiment sympa. Et puis, je vais essayer d'écrire de la main gauche, c'est un bon entraînement. Ah oui, et comme les soldats d'élite de la Bible. Tu n'auras plus qu'à t'entraîner à viser à cheveux de la main gauche. Trop drôle. Je dois déjà apprendre à tenir une fourchette de la main gauche et à prendre mes petits grains de riz, je vous dis que c'est pas facile. Hein. Ah ouais, Oh bah c'est vrai, j'imagine, ça. j'imagine. J'aimerais bien vous voir, vous, ça c'est pas facile du tout. Ouais. Ah bah non. Et c'est quand même handicapant d'avoir un plâtre. Ouais, t'as ouais, raison. c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça me fait penser. Comment Quoi tu vas faire pour le sport? Ah bah oui, Ah. pour le sport. Ben, je suis dispensé. Oh. Il faudra pas que je retombe sur mon bras et puis voilà, c'est tout quoi. Oh là là, mais c'est vraiment pas drôle. Ah bah non, pas drôle du tout. Tu pourras Ouais. quand même venir nous voir jouer au basket ou quoi? Parce que tu seras notre supporter, Rémi. Ah bah ouais, y a intérêt. Mais ouais, je vais vous supporterai pendant vos matchs. Ne Oui. vous inquiétez pas. Oui. Et puis c'est vous qui supporterez mon sacré caractère grincheux. Ah bah, j'ai envie de En dire tout cas. comme d'habitude. Quand même. Je suis quand même sympa. Ah, on rigole. En tout cas, je n'ai pas à me plaindre, hein, car j'ai regardé il y a pas longtemps un match de handi basket ou basket fauteuil. Oh oui. Ouais. Ben, les joueurs ont vraiment du mérite. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, J'ai c'est vu moi vrai. aussi. Les athlètes, ils sont trop forts. Ouais. Ils sont paralysés ou amputés des 2 jambes et ils jouent assis sur leur fauteuil. Ouais. Et en même temps, ils dribblent, ils marquent. Oh, c'est super impressionnant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Moi aussi, j'ai vu plusieurs matchs comme ça. Oh, à chaque fois, je suis super impressionné. Ouais, en tout cas, il m'encourage à ne pas m'apitoyer sur moi-même. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Bon, les gars, Jonas, Liam, on doit bientôt partir. Bon, Ouais, on aimerait je bien sais. rester, Rémi. Hein. Ouais. Bah ouais. Mais avant de partir, ça te dit qu'on écrive chacun un petit mot sur ton plâtre? Bah ouais, Ouais, si vous super. voulez. Ah ouais, Bah, c'est ça une me ferait bonne idée, plaisir. ça. Mais vous pouvez faire ça, même vous pouvez décider quelque chose si vous voulez. Ah, super. Ouais. Bah, on peut demander un stylo à l'infirmière, par exemple. Ouais, bonne idée. Ouais, parce que moi j'en ai pas. Hein. Ouais, bah, je vais y aller alors. Ok. Ça marche. Bon bah, en tout cas, Rémi, ça fait plaisir d'être là. Hein. Ça va aller, tu vas voir. Ouais, c'est cool. Merci les gars. Oh là 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 là. Pas facile pour Rémi, hein. Rester à l'hôpital, ne pas bouger, enfin rester tranquille. Ah bah oui. Difficile. Oh là là. Bah heureusement qu'il a un peu de visite, hein. Ouais. Mais c'est long, 6 semaines sans pouvoir bouger le poignet. Même bien sûr que c'est long. 6 semaines. Waouh. Je sais pas les enfants si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un plâtre ou alors avec un bandage et de ne pas pouvoir bouger comme vous le vouliez. Peut-être ça Ben oui, peut-être ça vous devrait est déjà arrivé. Ben dites-le nous en tout cas. Mhm. Mais en tout cas pour Rémi, lui, ça veut dire pas de sport. Ouais. Mais attends, aussi écrire de la main gauche, se brosser les dents de la main gauche, Ouais, préparer ses tartines de la main gauche, ouais. porter son sac Oui, de oui. la main Oui, gauche. oui, Julie, Et on puis a aussi compris. faire ses... C'est bon, Julie, on a compris. Tout de la main gauche. Ben c'est vrai. oui. Et c'est vrai que ça va pas être facile. Mais bon, il a ses amis, il a sa famille, qui, je suis sûr, va l'aider. Ça, Oui, c'est c'est sûr, ils vrai. vont l'aider. C'est vrai. Et c'est important d'ailleurs d'être là pour aider les amis quand ils en ont besoin. Hein. Ouais. Mais moi, je suis impressionnée aussi parce qu'ils discutent. Tu vois, les athlètes handisport, Mhm. ils arrivent à développer des capacités phénoménales pour pouvoir pratiquer leur sport. Ouais, c'est incroyable. Mais tu sais, Julie, même dans la vie de tous les jours, tu vois, nous, on est bien portants. Enfin voilà, on a tous nos mains, nos pieds, nos yeux, nos oreilles, on a tout. Ben, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident
que de vivre, des petites choses. Pour nous, on fait même plus attention que d'aller aller dans la salle de bain, aller dans notre chambre, tu vois, de se promener, d'aller faire la cuisine. Mais dès que tu as un problème, dès que tu as un handicap, c'est difficile. Je me rappelle de quelqu'un que je connaissais qui est aveugle, qui ne voit vraiment rien du tout. Il est complètement aveugle. Eh ben, il est sur Paris, il arrivait à prendre le métro, il arrivait à aller à son bureau, il arrivait à se déplacer sans que personne ne l'aide. Et il n'a jamais voulu avoir une canne blanche, jamais il a voulu ça. Wow. Mais c'est impressionnant, il se baladait, si on ne savait pas, qu'il était aveugle, on ne savait pas qu'il était aveugle, vraiment, parce que il était comme vous et moi, qui voyons bien. Il était vraiment impressionnant. Et moi, ça m'a toujours impressionné que dans sa vie de tous les jours, il fonctionnait exactement comme tout le monde. Il n'y avait aucune différence. Mais il était vraiment aveugle. C'est incroyable, hein? Ah bah oui. Ouais. Mais tu vois, Rémi va devoir arriver avec sa main gauche et je me dis qu'il va se rendre compte un petit peu que combien c'est difficile aussi et de s'adapter à tout ça. Hein. Il va apprendre tout ça. Bon, écoute, Julie, on va regarder la suite. Ah bah oui, moi je suis curieuse de voir ça. Hein. Ouais, regardons. Maman, depuis que Rémi est rentré de l'hôpital, il fait que de me demander « Fais-ci, fais ça, fais-ci, fais ça ». J'aimerais bien te voir, toi, avec un bras que tu ne peux pas utiliser. Franchement. Oui, mais là, c'est sympa. trop. Si ça continue, je vais te donner à manger comme un bébé. Ça, c'est une bonne idée. Alors, tiens, j'ouvre la bouche. Donne-moi à manger. Juliette, s'il te plaît, doucement avec ton frère. Tu peux lui préparer sa tartine de pain confiture, non? Oui, mais il peut quand même dire s'il te plaît, hein. S'il te plaît, Juliette. D'accord, je te la prépare, mais après, tu me laisses signer ton plâtre aussi. À une condition. Ah oui? Laquelle alors, hein? C'est que tu me prépares une deuxième tartine. Oh non! Tu vas voir pas sur ton plâtre, je vais peut-être écrire « À mon cher frérot qui est paresseux ». Paresseux? N'importe quoi. Juliette. Oh, bonjour les enfants, bonjour chérie. Oh, j'entends du bruit aujourd'hui. Bonjour papa. Ouais, salut pas. Bonjour tout le monde. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le mot paresseux. Oui papa, Rémi est paresseux depuis qu'il est rentré de l'hôpital et il y en a plus que pour lui depuis 2 jours. Oh mais Juju, je vois que tu n'es pas contente parce que tu dois aider ton frère. Oui, tout à fait. Il prend toute la place et il ne fait plus rien. Mais Juliette, tu sais que ce n'est pas facile pour Rémi. Mais oui ma petite. Exactement, c'est pas facile, hein. Bien, d'accord, je vais mettre du beurre sur ta tartine en mettant mon bras derrière le dos et tu verras que je vais réussir. Tiens, je vais bien voir ça. Eh bien oui, je vais mettre du beurre sur ta tartine en mettant mon bras derrière le dos. Tu vas voir, je vais réussir moi. D'accord. Vas-y. Alors? Bon, ok, je vais utiliser les 2 mains alors. Tu vois, mince, alors j'y arrive pas. T'as vu, hein, c'est dur, hein. Oui, t'as raison Rémi, bah c'est alors pas facile. Désolée Rémi, je pensais pas que c'était si difficile moi. Ah bah oui, et je t'explique même pas. Pour boutonner ma chemise, heureusement que papa est là. Même pour mettre ma fermeture éclair à mon manteau. C'est presque du impossible, c'est vraiment un gros problème. Oh là là Rémi. Oh, mais t'as raison Rémi. Mais ouais, imagine, même pour faire mon shampoing, le bras en l'air pour ne pas mouiller de mon plâtre. Quelle galère. Ah mais oui. Et pour ouvrir le paquet de bonbons, il faut que j'utilise l'autre main et mes dents avec. Sans parler la PlayStation. Impossible. Je ne peux pas utiliser la manette. Et dire que c'est comme ça pour 6 semaines. Oh là 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 là. Tu vois Juliette. Oh mais oui, pardon, j'avais pas vu ça sous cet angle. Je vais faire tout pour t'aider, mais promets-moi que tu ne me donneras pas d'ordre et que tu diras toujours le mot magique. Sinon, je fais rien du tout. Mais je vais finir par te surnommer Juliette, s'il te plaît. Bon, d'accord, pas d'ordre. Bon, c'est bien, fiston. Ça, et vous t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, en tout cas, j'espère. Bon, pour ce soir, je propose qu'on se retrouve tous les 4 ensemble. Et comme il n'y a pas d'école demain,
On va se regarder un bon petit film. Comme bonne ça, idée. Juliette, on sera ensemble. Et toi, Rémi, tu reposeras ton bras tranquillement. Qu'est-ce que vous en... Est-ce que ça vous dit, tout ça, cette petite soirée comme ça? Oh, ouais. Ah ouais, c'est super. Trop cool. Ouais, merci pas. Bien, alors, ce que moi je vous propose maintenant, c'est de terminer votre goûter et ensuite, avant le film, j'aiderai Rémi à écrire ses réponses pour les devoirs. Maman, Oui. tu ne voudrais pas faire les devoirs à ma place directement, hein? Ça serait beaucoup plus simple, maman. Le coquin. Oh, le petit malin. Là, non Rémi, je dis stop, tu exagères un peu. Oui, ne compte je pas rigole. sur moi pour répondre à ta place. Oh, c'est vraiment un petit malin, ce Rémi. Oh. Aïe aïe aïe, ça chauffe entre Juliette et Rémi, hein. Ouais, Juliette ne comprend pas pourquoi son frère ne fait pas un effort pour faire ses tartines. Attends, Jérém, Ouais. pour elle, il est devenu paresseux. ouais. Mais je pense que Juliette ne réalise pas la difficulté qu'il y a que d'avoir un plâtre. Ouais. Elle ne se rend pas compte de ça. Ben, tu vois, Jérém, on peut être un peu pareil quelquefois. Hein. Hmm. Ben, Je comprends pas ce que tu veux dire. je vois bien que tu comprends pas, tu me regardes tout bizarrement. Ouais, bah oui. Ben, face à quelqu'un qui peut pas faire certaines choses, Oui. parce qu'il est peut-être, tu vois, en situation de handicap Oui. ou blessé, ben, quelquefois on peut réagir un peu comme Juliette, se dire qu'il pourrait essayer, et même dans notre tête se dire « Mais il exagère celui-là !» Mais oui, mais quelque part, si on réfléchit comme ça veut dire que on ne s'est pas mis à la place de l'autre. D'accord? C'est de se rendre compte quand même que Juliette, elle, Oui. lorsqu'elle a voulu faire la tartine et qu'elle n'a pas réussi, Ah bah oui. là, elle s'est rendue compte de la difficulté que son frère avait, quelque part, de pouvoir faire juste une tartine. Tu vois, là, ça l'a fait réfléchir. Donc, elle s'est mise à la place de Rémi, et là, ça l'a fait réfléchir. Oui, tu as raison. Parce que je me dis qu'on peut trop facilement juger l'autre Ouais. sans savoir ce qu'il vit, en fait. Exactement, exactement. Mais vous voyez les enfants, des fois on peut être en contact avec des personnes qui ont peut-être, voilà, comme Rémi, un bras cassé ou autre, en chaise roulante, ou peut-être quelqu'un d'aveugle, ou qu'importe. Ou peut-être même à l'école, il y a quelqu'un, un enfant qui a du mal, il n'a pas autant de facilité que d'autres à faire différents exercices. Mais à la place de juger, à la place de dire c'est un feignant, comme l'a dit Juliette, ou de dire il a qu'à faire un petit peu d'effort, il va y arriver, mais c'est peut-être juste d'aider, de tendre la main. Parce qu'il faut toujours, en fin de compte, se mettre à la place de l'autre et de se dire, mais s'il n'y arrive pas, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Alors si on se met à la place de l'autre, je suis sûr qu'on va beaucoup plus aider ceux qui sont autour de nous. Oui, tu as raison. Et on le voit avec Juliette. Hein. Elle a vite compris que pour Rémi, c'était compliqué. Et puis, elle s'excuse d'ailleurs. Oui. Tu vois, elle a appris une belle leçon. Bon, et si on regardait la suite de notre Ah histoire? bah oui, parce que c'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. Dis papa, je réfléchissais Oui, ma à fille. ceux qui ont un handicap physique ou mental. Ça doit pas être facile, hein? C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est un vrai défi au quotidien pour eux. Par exemple, Oui. les trottoirs sont souvent encombrés, souvent en travaux, Ouais. et pas encore suffisamment adaptés à cause des bas-côtés. Certains logements n'ont pas d'ascenseur, etc., etc., etc. C'est pour cela qu'à l'église, on a aménagé une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Sinon, elles ne pourraient pas rentrer facilement. En tout cas, pour moi, les personnes en situation de handicap sont fabuleuses et développent des capacités insoupçonnées. Oui, Comme, c'est vrai. d'ailleurs, comme mon collègue aveugle. Il est aveugle. Eh bien, vous savez quoi? Quoi? Vas-y, dis-nous. Eh ben, il sait exactement se repérer dans la ville pour rentrer oui, chez lui, c'est vrai. sans se tromper. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Car il connaît toujours aussi ma voix. Et il m'appelle par mon prénom. C'est quand même incroyable. Quand je parle, il me reconnaît. Alors qu'il ne me voit pas. Il a une ouïe très développée. Et grâce au progrès technologique, avec un boîtier, il sait quand il doit traverser un passage piéton. Et puis, maintenant, il a des livres audio, donc il peut écouter quand il veut. Waouh! Mais c'est impressionnant! Oh oui, c'est impressionnant. Je pense aussi aux sportifs, à handisport. Justement, on a parlé la dernière fois avec mes copains. Ils sont vraiment trop forts. Ah ouais, c'est vrai, hein? Eh bien, oui, c'est ça. J'ai vu un athlète faire un tir à l'arc avec ses pieds. Parce qu'elle n'a pas de bras. Elle tire avec tellement de précision. C'est une championne et elle va participer aux Jeux paralympiques prochainement. Incroyable. Waouh! Tirer avec ses pieds! Eh oui,
Les personnes avec un handicap développent des compétences incroyables. Incroyables. C'est vrai. Eh Waouh. bien, oui, c'est vrai. Et je connais par exemple un chrétien handicapé de naissance qui n'a ni bras ni jambes et qui prêche dans le monde entier. Beaucoup de gens connaissent Jésus en l'écoutant prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Incroyable. Oh là là, mais c'est super ça! Ah ouais, c'est super. Oui, c'est extraordinaire. C'est important de considérer que ceux sont des personnes humaines avant tout et de ne pas se moquer ou de juger. On les juge souvent trop facilement. On a beaucoup à apprendre d'eux et ceux qui s'en occupent aussi. C'est vrai. Je pense, d'ailleurs, en réfléchissant un peu, je pense à Mephibosheth. Mephibosheth? Dans la Bible, oui, c'est écrit dans la Bible par exemple. Hein. Alors, c'était le fils de Jonathan, l'ami du roi David. Suite à une mauvaise chute quand il était petit, il est resté boiteux des deux jambes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Eh bien, justement, Dieu a utilisé le roi David qui a pourvu à ses besoins en lui disant qu'il mangerait toujours à sa table. Il lui a donné des champs pour qu'on cultive pour lui. Ainsi, Mephibosheth pouvait pourvoir à ses besoins. En effet, Dieu utilise des hommes, des femmes, des associations, l'Église, pour aider ou soutenir les personnes en situation de handicap. Oui, d'une certaine manière, nous pouvons tous œuvrer à ce que chacun soit reconnu et respecté. Et les enfants, chéris, oui papa? Oui. Et si nous prions maintenant, suite à toute notre discussion? Oui, c'est une très très bonne idée. Ouais, je pense aussi. Ben moi je veux commencer alors. Ben vas-y. Ok, vas-y Juliette. Merci Jésus, parce que tu prends soin des personnes qui ont un handicap. Aide-moi aussi à prendre soin de mon frère le temps de son plâtre. Je te remercie parce que moi je ne vois pas très bien, mais je peux porter des lunettes et voir parfaitement avec. Merci mon Dieu, parce que je me rends compte de l'importance de mes bras. Merci pour mes copains d'école et mes profs qui vont m'aider pendant ces 6 semaines, ainsi que mes parents et Juliette qui sont à mes côtés. Jésus, je pense à tous les parents qui s'occupent de leurs enfants qui ont un handicap et des personnes qui s'occupent d'un proche avec un handicap. Donne-leur des forces, toutes renouvelées chaque jour. Aide-les face à tous les obstacles et tous les défis qu'ils rencontrent. Merci Jésus, parce que tu nous aimes tous, chacun comme nous sommes, chacun avec nos différences, que nous puissions être utiles à ceux qui ont un handicap, à les respecter et à les aimer. Amen. 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 Bon. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de regarder notre film en famille. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ouais, youpi. Yes. Ah ben moi je vais me mettre à côté de toi mon papa chéri. si tu veux. Et toi Rémi aussi de l'autre côté pour que je te fasse un beau dessin sur ton plat, tu m'avais promis. Ok, pas de problème, on fait ça. Oh, c'est génial. Je trouve ça, Julie, très intéressant. Et les enfants? Depuis que Rémi a le bras dans le plâtre, Oui. il se pose beaucoup plus de questions sur les personnes porteuses d'handicap. Hein, et ça le fait réfléchir. Ah bah oui, lui et Juliette prennent conscience que le quotidien n'est pas facile pour tout le monde. Hein. Ouais. Des choses toutes simples peuvent devenir bien difficiles à gérer. C'est vrai. D'ailleurs, dans les enfants, dans le numéro de Tournesol, il y a 2 numéros qui sortent, là, les derniers numéros, qui sont très intéressants parce que ça nous parle justement de l'handicap. Et lorsqu'on lit ces histoires, que tu vas nous parler tout à l'heure, Julie, nous voyons que toutes ces personnes-là sont vraiment courageuses. Elles ont une force mentale incroyable. Elles arrivent à faire des choses qui sont juste extraordinaires. Elles ont une capacité que des fois nous-mêmes, nous n'avons pas, parce qu'elles développent une force incroyable en eux pour faire différentes choses malgré leur handicap. Alors c'est très intéressant en tout cas d'avoir ces numéros de Tournesol et de pouvoir les lire et de s'en inspirer. Tu as raison. D'ailleurs, on y trouve une partie de l'histoire de Françoise Caron, Oui. qui peu à peu devient malvoyante, ainsi qu'un petit bout d'histoire de Nick. C'est l'homme dont parle la maman de Juliette et Rémi. Ouais. C'est très très intéressant. Hein. Ouais, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je me dis, tu vois, toutes ces personnes, et vous les enfants, toutes ces personnes qui sont la porteuse d'handicap, souvent, malheureusement, on ne pense pas à eux dans nos prières. On ne prie pas assez pour eux. On n'est pas assez en train de donner ces sujets à Dieu et de se dire « Mais Seigneur, viens bénir un tel, viens bénir un tel ». Parce que je suis sûr que les enfants, qu'autour de vous, vous connaissez des personnes qui ont un problème physique ou autre, ou un handicap.
Je suis sûr que vous savez, moi j'ai une tante qui est handicapée. Et je sais que je fais le constat que des fois je ne prie pas assez pour elle. Donc les enfants, on voulait aussi vous encourager à bien sûr prendre soin de ceux qui sont autour de vous, qui sont porteurs d'handicap, mais aussi de pouvoir prier pour eux. Hein, et de pouvoir les aider, de pouvoir être présent. Vraiment, on vous encourage à cela parce que c'est vraiment très important. Et alors, j'aimerais vous lancer un petit défi. Enfin, on voudrait vous lancer un petit défi. Ça serait génial de pouvoir nous envoyer des dessins sur ce sujet-là, d'accord? Que ce soit des dessins, des poèmes ou autres. Et alors, on vous enverra le numéro 453 du magazine Tournesol. Celui-là. Eh ben oui. Alors à vos crayons, hein. Voilà, parce qu'il y aura plein de choses à l'intérieur qui seront trop intéressantes. Voilà les enfants, en tout cas, c'est tout ce que nous voulions vous dire ce matin. Et nous voulons surtout vous dire que nous vous aimons et que Dieu aime tout le monde. Que nous soyons porteurs d'handicap ou pas, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu, lui, il regarde au cœur. Exactement. Et il veut bénir tout le monde. Il veut faire du bien à tout le monde. Il veut remplir nos cœurs de son amour, de sa paix, de chacun d'entre nous. Donc, ne restons pas bloqués par rapport au physique, mais regardons toujours à ce que Dieu regarde, c'est le cœur. D'accord? Bon, Julie? Oui, je sais. Je crois qu'on a presque tout dit. On a presque tout dit. On se retrouve la semaine prochaine, ça c'est très très important. Comme d'habitude. Et on attend vos dessins avec impatience. Avec joie, d'accord les enfants? Bon, on vous fait un gros bisou. Gros bisous les enfants. Et à très bientôt, bye bye. Ciao ciao.